Rebonjour à tous, je suis la directrice de la rédaction de Bâti Actu, le site d'information quotidien pour les professionnels du monde du bâtiment. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce temps fort Agir pour toutes les générations. Alors que le défi démographique est plus que jamais d'actualité dans notre pays, alors également que ces derniers mois ont été quand même marqués par une crise sanitaire qui a touché fortement nos aînés et qu'ont été dévoilées également, on ne peut pas le mettre sous le tapis quand même, des pratiques répréhensibles sur les résidences de nos seniors, mais aussi que étudiants et jeunes actifs rencontrent également des problèmes pour accéder à un logement abordable. Il est important de s'interroger sur le logement de toutes les générations. Quelles solutions proposent les professionnels? Et avant notre table ronde, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un retour d'expérience, celui de l'habitat intergénérationnel solidaire, un très très beau retour d'expérience. Je suis très heureuse que vous soyez nombreux à venir nous écouter. Et je vais donc accueillir pour nous en parler Monsieur Stanislas Jobé-Duval, le directeur général de chez Érigère, et Raphaël Gilabert, directrice générale Les Maisons de Marianne. Je vous en prie. Et je vous laisse démarrer votre présentation. Bien, bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus là. Avant de vous expliquer ce qu'est l'habitat intergénérationnel solidaire et donc l'exemple des Maisons Marianne qui a été créé en 2008, on vous avait préparé quelques données sur un enjeu majeur pour nous qui est l'enjeu de la transition démographique, puisque on avait diligenté une enquête OpinionWay auprès des Français pour voir quelles étaient leurs visions de cette évolution démographique. Et donc en 2050, on voit qu'il y aura pratiquement 20 millions de personnes de plus de 65 ans. Alors le problème, c'est pas l'âge, puisqu'on va tous y passer, on l'espère, on va tous vieillir, mais c'est comment, dans quelle situation et quelles sont nos capacités cognitives et physiques quand on va arriver à 65, 70, 80 et on espère au-delà de 100 ans. Voilà, donc vous voyez 20 millions de personnes en 2050, il y en avait 11 millions en 2013. En 2070, les plus de 65 ans, ça sera pratiquement 30% de la population. On est à 20% au jour d'aujourd'hui. L'espérance de vie qui poursuit quand même sa progression, toujours inférieure pour les hommes, 79 ans en moyenne, 85 ans en moyenne pour les femmes. Et puis donc les Français, nos concitoyens considèrent pour 88% que c'est vraiment un défi majeur de la société actuelle. Et donc c'est vrai que nous, on y avait réfléchi en 2008, donc nous les Maisons Marianne, on y avait réfléchi en 2008, donc on voit qu'on est vraiment dans l'air du temps et qu'il y a encore énormément de choses à faire. On peut peut-être avancer la zapette ? Voilà. Donc, selon toujours cette étude d'OpinionWay et d'autres études de marché, il y a une autre information qui est très importante, c'est que 90% des plus de 65 ans veulent rester chez eux. C'est-à-dire veulent rester chez eux, dans un environnement qu'ils ont connu, où ils ont élevé leurs enfants, où ils ont eu des liens amicaux, familiales. Et donc c'est très important parce qu'ils veulent rester chez eux, mais quand même avec des services qui leur permettent de vivre bien chez eux et de rester le plus longtemps possible chez eux. Pour autant, on se rend compte que la pension moyenne est à 1 390 € par mois, sur la moyenne des Français de plus de 65 ans, que l'isolement social, il est croissant. On l'a encore plus ressenti pendant la période Covid, où il y avait des vraies tensions et des vraies problématiques d'isolement chez nos seniors. Alors c'est lié bien sûr au veuvage, mais aussi à la décohabitation. Et puis, il y a aussi de l'autre côté du bâtiment, des logements qui ne sont plus adaptés. Je lisais l'autre jour que sur les 5 200 000 logements sociaux en France, vous avez une grande partie qui était construite dans les années 50, 60, en R+4, R+5, où il n'y avait pas d'ascenseur. Donc les locataires sont rentrés là-dedans, ils avaient 20 ans, 30 ans, voilà, ils ont fait des enfants, et puis ils ont commencé à vieillir, et ils sont restés au 4e, 5e étage sans ascenseur. Donc c'est un vrai problématique. L'autre chose qui arrive aussi, c'est la précarité énergétique. Vous savez tous, l'évolution du prix de l'énergie, ça devient une vraie difficulté. Et quand on a en plus des logements datant d'avant les années 74, le choc pétrolier, ces logements-là, malheureusement, n'étaient pas forcément très bien isolés. Donc tout ça fait que c'est des enjeux vraiment forts, majeurs. Et le logement social joue un rôle d'amortisseur. Je passe la parole à Stanislas. Alors, c'est vrai que le logement social joue un rôle d'amortisseur, c'est un peu une banalité. Vous savez que 80% de la population a accès au logement social. Donc, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer des solutions de logement aux gens qui vieillissent,
aux gens qui vieillissent avec, on l'a dit tout à l'heure, des petites retraites. Donc avec des petites retraites, est-ce qu'on peut financer un logement social? Oui, bien sûr. Donc on va illustrer tout à l'heure peut-être par des exemples, mais l'offre que nous pouvons proposer avec ces résidences intergénérationnelles montées avec les financements du logement social, les loyers, si on prend les extrêmes, c'est un T2, ça coûte 300 € en région parisienne. Un T4 PLS, c'est-à-dire le plus grand et le plus cher, sera à 800 €. Donc on voit bien que des gens, même avec des revenus modestes, pourront continuer de vivre dans ces immeubles neufs, adaptés, confortables, avec des services, avec des animations sociales, avec de l'accompagnement, pour le prix d'un logement HLM. Donc c'est bien ça l'intérêt de tout ce dispositif, c'est que on vieillit, on perd un peu d'autonomie au fil du temps, mais on a les amortisseurs qui sont dans l'immeuble autour des habitants pour permettre de vivre dans de bonnes conditions pendant longtemps. Donc rester le plus tard possible chez soi pour le prix d'un logement social, je crois que c'est tout l'intérêt de cette démarche. Et donc nous qui construisons pour les décennies qui viennent, on commence à prendre le virage, et on va expliquer notre expérience avec les maisons de Marianne, on commence à prendre le virage parce qu'effectivement la population âgée va devenir de plus en plus nombreuse, de plus en plus âgée et presque dépendante dans les appartements, et donc il faut qu'on puisse avoir une offre adaptée. Donc nous, on est filiale d'Action Logement, on a comme vocation d'abord de loger des salariés. Donc dans ces immeubles-là, on loge aussi des gens qui travaillent, on loge aussi des salariés. Donc on arrive à mixer les deux publics, à la fois les gens qui travaillent, qui ont une vie active, qui ont des enfants, et à la fois des gens qui sont en transition vers la retraite, ou même à la retraite, et qui vont continuer de vivre dans des bonnes conditions. Donc c'est un compromis qui est riche et qui évite aussi toutes les exclusions. On ne fait pas des résidences spécialisées pour un public. Et au fond, ça répond aussi à une très grande préoccupation des gens qui vieillissent. Ils ne veulent pas se retrouver forcément entre eux. Et quand on voit comment ça vit au quotidien, ma foi, notre conviction, c'est que ça marche. Voilà, donc les Maisons Marianne, l'initiation date de 2008. La première résidence a été ouverte en 2013 dans le département du Val d'Oise, à Menucourt, 116 logements. Donc on appelle ça un habitat solidaire. Pourquoi? Parce que dès le départ, la philosophie, c'était celle du partage. Et donc on voulait partager les âges, puisqu'on fait de l'intergénérationnel, mais on voulait aussi partager des talents. Et on voulait permettre à nos seniors, nos aînés, de retrouver encore une dernière partie de leur vie avec un projet. C'est-à-dire qu'on se disait qu'ils ont tous quelque chose à transmettre. Ils ont du temps, puisqu'ils sont en retraite. Ils ont des talents, puisque certains ont élevé des enfants. Certains ont fait de la cuisine, certains ont fait de la couture, certains ont fait du jardinage. Et on se disait que finalement, tous ces talents-là, c'était dommage pour la société avec un grand S qu'ils ne soient pas utilisés. Donc, dès le départ, on s'est dit, on va travailler ensemble à co-construire un projet social. Alors maintenant, il y a la loi qui appelle ça l'AVP, l'aide de vie partagée, mais dès le départ, nous, on était sur un projet social et solidaire qui faisait que l'ensemble des locataires qui allaient arriver dans une maison Marianne, ils allaient apprendre à vivre ensemble, apprendre à devenir voisins et apprendre encore à co-construire quelque chose, d'avoir vraiment, d'être dans cette philosophie du partage. C'est quelque chose qui marche, qui a marché, puisque maintenant, on a 35 résidences ouvertes, on en aura 37 à la fin de l'année. Et on se rend compte que finalement, on a des histoires assez riches, assez touchantes, et que cette rencontre qu'on va initier dans nos maisons Marianne par une animatrice coordinatrice, donc nous sommes un acteur, un concepteur complet, c'est-à-dire on est depuis l'origine du projet avec la recherche foncière, le dépôt du permis, etc. Et on est jusqu'au bout, puisqu'on a vendu les murs à un bailleur social, mais on garde l'animation. Donc on est tout à fait pérenne. Donc quand on va travailler sur un projet Maison Marianne, on va tout de suite associer bien sûr le maire, puisque c'est lui qui va délivrer le permis de construire, bien sûr le bailleur qui va acheter, qui va nous accompagner, et aussi les locataires qui vont venir dans cette résidence pour leur expliquer que ce sera un habitat thématique, solidaire, alternatif. Et que ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils soient dans le bien vivre ensemble et dans le bien vieillir, puisque les deux vont ensemble. Et on se rend compte que finalement, le fait de les inviter à co-construire ce projet social, à venir dans cet espace, parce que dans nos maisons Marianne, on a un grand espace convivialité qu'on va équiper nous-mêmes, avec une tisanerie, avec un petit coin salon, avec à côté un espace plus intimiste, où on peut faire des rendez-vous en tête-à-tête, on peut faire de l'aide aux devoirs, on peut faire énormément de choses. Le fait que les locataires s'impliquent, ils vont être acteurs de leur quotidien, et ce lieu de vie, ça va être le leur. Donc ils vont se projeter
dans leur appartement où ils seront chez eux, avec leurs meubles, mais dans un espace qui sera un peu le prolongement de leur appartement, où ils feront des choses collectives. Donc, on est vraiment les seuls à faire ça, hein, c'est assez original. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui essayent un peu de faire la même chose. Alors, le pilier, je l'ai dit, c'est vraiment la philosophie qu'on incarne dès le départ. On a défini une charte, la Marianne Attitude, qui rappelle les règles du vie ensemble. Et puis après, en fonction des résidences, en fonction d'où on est implanté, on va des fois amener plus d'activités manuelles, des fois on va amener plus d'activités sportives. On fait toujours des grands rendez-vous festifs, où là on va s'ouvrir sur tout le quartier. Parce que ce qui est important aussi, c'est de déstigmatiser un petit peu les locataires qui viennent dans nos résidences, et donc d'ouvrir tout ça sur le quartier. On travaille beaucoup avec les CCAS, avec les clubs seniors, qui viennent aussi animer des fois des ateliers. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les maisons Marianne. Alors, on dit que c'est une solution qui est adaptée, bien sûr, parce que le bâtiment est 100% accessible aux personnes à mobilité réduite et aux seniors. On a des ascenseurs systématiques. Donc, concrètement, on a défini un cahier des charges techniques qui permet que n'importe quelle personne puisse vivre et jusqu'à la fin de sa vie dans la maison Marianne. Et on a défini un cahier des charges service, où on va expliquer justement qu'est-ce qu'on met en place comme catalogue d'animation. Donc, les animations, c'est vraiment des occasions de travailler sur le vivre ensemble. Marianne, c'est pour les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Donc on n'est pas une MJC, on n'oblige pas les locataires à venir à toutes les activités, on leur propose un panel d'activités. On les invite une fois par mois à venir à ce qu'on appelle notre café papote, où ils vont venir échanger, se rencontrer, faire le bilan de ce qui s'est passé le mois d'avant, dire j'aurais envie de faire ça. Par exemple, il y a 2 ans, ils avaient envie d'aller écouter Nagui, n'oubliez pas les paroles. L'animatrice a monté, elle a réservé 50 places chez Nagui, elle a monté des covoiturages pour emmener tous les locataires qui avaient envie. Vous voyez, on n'a pas de censure. Tout ce que les locataires ont envie de faire, ils viennent l'exprimer. Puis alors on dit, qui serait capable de porter ce projet-là? Qui a envie d'aider l'animatrice? Qui peut le faire? Quand on ne peut pas nous-mêmes, on demande qui a de la famille qui pourrait faire ça? Ou est-ce que la ville peut aussi proposer? Voilà, c'est vraiment le don contre don. Alors on a beaucoup bien sûr d'animatrices qui ont une vraie expertise de l'animation, parce que c'est un vrai métier, hein, donc nous-mêmes, nous avons 14 ans d'expérience, puisque je disais, ça date de 2018. On a une démarche qualité qui est importante aussi, parce qu'au fur et à mesure, le concept, il s'adapte. Les seniors qui sont rentrés en 2013 ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui rentrent actuellement. Hein. Ceux qui ont connu mai 68 n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes exigences. Donc on travaille aussi avec un comité scientifique qui nous accompagne pour essayer de voir quels sont les marqueurs bien-être qu'il faut développer pour préserver le plus longtemps possible cette autonomie. Notre objectif, nous, c'est de repousser le plus possible le moment où malheureusement la personne, parce qu'elle a trop de problèmes cognitifs ou physiques, pourra plus rester dans nos maisons Marianne. Donc on travaille sur la prévention, sur l'amont. Par exemple, quand on fait un atelier cuisine, ce qui est intéressant, outre le fait qu'on va manger ensemble, c'est surtout de faire travailler encore la motricité. On va dire, la recette pour 2 personnes, c'est ça. Si on le fait pour 25 personnes, comment faut faire? Pour faire travailler aussi l'étape de multiplication. Enfin, voilà, quand on fait un quiz, c'est aussi pour faire travailler l'esprit, que le cerveau soit toujours un peu voilà. On fait des sorties culturelles, parce que ça aussi c'est important de développer la culture. Voilà, donc c'est adapté aux attentes des bailleurs, mais là je laisserai Stanislas le dire. Et puis on fait aussi des partenariats avec le tissu local. C'est important parce que dans notre espace bien-être qui est plus intimiste, on permet aussi à des coiffeurs, à des sophrologues, à des tout ce que les locataires veulent, on leur permet de venir, tenir des permanences. Et là, il y a une prestation qui est acquittée par le locataire en direct avec le prestataire. Donc les villes nous aiment bien aussi parce qu'on dynamise un peu le tissu local commerçant de la ville. Voilà, donc là, vous voyez la répartition géographique. Au début, donc, on a démarré dans le Val d'Oise en Ile-de-France. On a donc 22 résidences ouvertes en Ile-de-France. On en a 6 en travaux. On a été dans le sud aussi parce qu'il y avait des forts besoins. Il y a une population de seniors assez importante dans le sud. Nous avons 6 résidences. On a ouvert à Vers, près de Libourne, en Nouvelle-Aquitaine, à Au Havre, avec Édouard Philippe. Et puis dans les Hauts-de-France, c'est aussi un territoire qui est extrêmement demandé parce qu'il y avait aussi des problématiques de gens à des faibles ressources et beaucoup de veuvage. Donc il y avait des besoins de lutter contre l'isolement. Nous avons donc 6 résidences. On a en plus signé un gros partenariat avec Claisance, qui est aussi un partenaire très important et qui est dans la même dynamique que nous. Nous avons donc 21 clients bailleurs, puisque certains bailleurs ont une résidence Maison Marianne, d'autres en ont jusqu'à 7 résidences, parce qu'ils en veulent un peu partout, pour dire qu'on est vraiment dans une forte croissance de ce modèle qui plaît beaucoup. Il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin.
Alors, côté bailleur, nous, je vais faire part de notre expérience. Aujourd'hui, on a 5 immeubles en production avec les maisons de Marianne, dont un qui va être livré le mois prochain dans le Val d'Oise, 90 logements. Donc à chaque fois, ce sont des immeubles d'une certaine taille, 90, nous notre fourchette c'est 90 à 130 logements, donc des programmes importants. Et on a signé un partenariat avec les maisons de Marianne pour poursuivre et amplifier, comme je le disais à l'instant, pour assurer une production adaptée dans les prochaines années, de sorte que les 25% de personnes de plus de 65 ans qu'on a aujourd'hui dans notre parc trouvent, au fur et à mesure que ce pourcentage va progresser, trouvent des solutions. Alors, je voudrais insister sur le fait qu'en tant que bailleur, l'intérêt du projet social, je crois qu'il est démontré. Mais le nouveau regard que vous voyez sur la diapo, c'est surtout quand nous, on va voir des élus pour proposer des solutions, pour chercher du foncier, pour parler projet. On arrive avec un projet et on parle pas de logement social, même si c'est monté avec les financements du logement social, mais on va parler habitat solidaire, on va parler intergénérationnel, on va parler solutions de logement pour les personnes vieillissantes de la commune qui ont des difficultés, soit liées à l'isolement, soit liées aux difficultés de vivre dans le logement actuel. Et donc la discussion avec les élus et les partenaires s'engage sur un tout autre terrain. Et on voit en abordant ces questions-là avec beaucoup de maires que finalement ça suscite de l'intérêt. Alors que si j'arrivais avec un programme de logement social de 90 logements, bon, tout de suite on parlerait SRU, on parlerait réticence des habitants et peut-être que la discussion s'arrêterait assez vite. Donc on arrive avec ce projet-là à parler autrement, à ouvrir des portes. Et ma foi, on arrive à concrétiser aussi, pas toujours, mais on arrive quand même à concrétiser dans des bonnes conditions. Donc du côté bailleur, l'offre évolue, le discours avec les élus évolue, le discours avec les CCAS et tous les partenaires qu'on a autour de nous, y compris les réservataires, ça devient un dialogue beaucoup plus riche. Et la réussite de ces projets, elle se fait dans le temps, parce qu'on commence très tôt, comme le disait Raphaël tout à l'heure, on commence très tôt à discuter avec les maires qui donnent les permis. Et puis à chaque étape, on va continuer cette discussion et le partenariat va se concrétiser. Quand on commence à préparer les attributions, dans notre métier c'est évidemment très important, on le fait 6 mois, 8 mois avant. On commence à mobiliser les réservataires, on commence à expliquer les critères de choix, on commence à expliquer à la préfecture, on commence à expliquer à Action Logement aussi, qui sont les réservateurs importants, l'intérêt du projet et qu'il faut que chacun contribue en apportant des candidatures qui correspondent au projet. Et de proche en proche, on se connaît mieux, on se fait davantage confiance et les attributions se préparent, se réalisent et à l'arrivée, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec notre immeuble qui est en préparation, 90% des logements seront attribués à la livraison et avec une population qui aura été examinée, qui sera arrivée avec une qualification dossier par dossier qui est réelle. Donc là, on se donne les chances de réussir et après, il faut que ça continue. Et la durée, c'est très important. Et donc nous, on a fait le choix avec les maisons de Marianne de poursuivre la collaboration, c'est-à-dire que les maisons de Marianne qui ont fait la conception, on fait l'animation pendant un temps et nous nous engageons à poursuivre cette animation pendant au total 8 ans, de sorte que cette animation, c'est la synthèse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la réunion de tous les partenaires, la ville, les réservataires, le bailleur, les animatrices des maisons de Marianne. Et tout ça, c'est une mayonnaise qui prend et qui donne de l'intérêt au projet sur la longue durée. Alors, pourquoi 8 ans? C'est que c'est vrai que la relation qui va se créer entre le senior et l'animatrice, souvent c'est très fort. Et il n'a pas envie de changer. Donc c'est important, nos animatrices, elles sont fondamentales, animatrices, coordinatrices, c'est des vrais chefs d'orchestre. Elles vont être là pour tisser des liens, pour faire que les locataires entre eux tissent aussi des liens, et elles vont être la garante que tout se passe bien dans la résidence. Donc elles ont un rôle vraiment fondamental. Elles sont des professionnelles de l'approche. Ah oui, alors, elles sont des professionnelles de tout ce qui est l'animation, de l'approche bienveillante, de l'écoute active, de l'assertivité, de l'empathie. On les forme aussi nous-mêmes en interne. On les accompagne au fur et à mesure parce que on travaille avec de la patte humaine et la collectivité, on sait tous que c'est pas un long fleuve tranquille. Donc elles savent prévenir les risques de petits conflits, elles savent dédramatiser des situations, elles savent aussi anticiper quand elles commencent à voir un senior qui peu à peu se met en retrait, qui vient plus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc c'est extrêmement important et nous on pensait que c'est important que cette durée elle soit sur le long terme. C'est très rassurant aussi pour les locataires quand ils rentrent. Et bon, ils vont rencontrer l'animatrice. Alors, on dit l'animatrice qu'il y a pas mal de... Sur nos 17, on a 3 garçons. C'était une question que j'allais vous poser. Hein, ouais, alors au départ, c'était vraiment des... Alors, ça peut être des mères de famille, ça peut être des
voilà, en général, elles ont quand même une certaine expérience. Elles n'habitent pas sur place, mais elles sont souvent dans l'environnement, quoi. Hein. Et puis, elles sont beaucoup coachées aussi par nous en interne. Et donc, la durée est importante pour rassurer le locataire qui va rentrer, parce qu'on l'engage quand même dans cette Marianne Attitude, dans cette charte Marianne Attitude. Et je trouve que la relation sur le long terme, c'est toujours plus rassurant. Bon, voilà. J'allais dire aussi qu'il faut que la relation soit presque fusionnelle entre l'animatrice, le gardien et nos équipes de gestion, qu'il faut sensibiliser. Et les maisons de Marianne prévoient des programmes de formation pour justement que tout le monde ait le savoir-faire pour s'adapter à cette clientèle un peu particulière quand même, donc avec la vigilance, le soin, etc. Et donc tout ça, c'est en train de se perfectionner pour que petit à petit, nos équipes soient également bien à l'écoute et aient les savoir-faire. Et on parlait même encore récemment, aujourd'hui, d'aller plus loin pour détecter les cas Alzheimer en mobilisant à la fois les animatrices, les gardiens, les équipes de gestion. Et là, on a plein de choses à faire pour nous perfectionner dans les années qui viennent. Merci. Oui, c'est exactement ça, parce que pour revenir sur le comité scientifique, ils nous ont expliqué que avant que vraiment Alzheimer soit diagnostiqué, 10 ans avant, a priori, il y a déjà des signes. Ah oui. Alors nous, nos animatrices ne sont pas des professionnels de la santé. Pour autant, on peut déjà leur dire un comportement comme ça peut être un signe d'eux. Donc, vous pouvez être des lanceurs d'alerte. J'étais hier avec la directrice de l'autonomie du département du 93 et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'eux aussi, à l'échelle d'où le 93, ils voudraient qu'on soit plus sensibilisés à tout ce qui est prévention des risques un peu de pathologiques ou cognitifs, de pertes cognitives. Donc, si on peut avoir nos animatrices qui ont cette sensibilisation, parce que c'est pas des ergothérapeutes, c'est pas des infirmières, mais avoir une veille, voilà, avoir une attention bienveillante, c'est vraiment important. Et tu as bien fait de le dire, Stanislas, le binôme avec le gardien est souvent aussi très bien vécu. Alors souvent c'est des hommes, les gardiens, c'est pour ça aussi qu'on prenait au départ des femmes, mais c'est essentiel parce que c'est deux personnes. Et donc on forme les gardiens au départ, hein, donc c'est 2 journées de formation, pour qu'ils aient aussi cette approche bienveillante, qu'ils aient aussi ces techniques d'optimisation des relations interpersonnelles, qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Donc c'est de la technique qu'il faut apprendre, on fait des jeux de rôle, voilà, on fait des choses assez intéressantes. Vous vouliez rajouter ? Non ? Donc les résultats ils sont probants puisque l'année dernière on a fait une enquête par Aviso, par l'extérieur, donc on a enquêté l'ensemble de nos résidents et on a eu un taux de satisfaction de 87%, ce qui était vraiment bien, et donc 96% étaient satisfaits de nos animateurs coordinateurs. Donc ça veut bien dire que ce sont des personnes qui sont des pièces maîtresses dans le dispositif. 95% étaient satisfaits des activités proposées. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin maintenant pour avoir même des logiciels. On a travaillé avec une société qui va nous permettre d'avoir un logiciel informatique pour réserver les salles, pour faire aussi des photos qu'on pourrait envoyer aux familles de nos résidents. Voilà, on essaye d'aller un peu plus loin là-dessus. Oui, faire des journaux de bord un petit peu. Exactement. Pour les grands-parents. Et par l'informatique, on se dit non, on peut faire tout ça, donc ce serait très bien. On a vu aussi dans cette enquête qu'ils avaient créé des liens amicaux. J'ai l'exemple de Gisèle, qui était une veuve qui est rentrée, elle avait 83 ans en 2014 à Morinvilliers. Elle était veuve depuis des années, dans une petite maison au fin fond de la Creuse. Elle n'arrivait plus à entretenir son jardin parce que c'est commencé à être problématique. Elle est arrivée en région parisienne parce que c'est son petit-fils qui habitait à la région parisienne. Elle ne connaissait personne. Elle s'est fait plein d'amis. Donc ça, c'est des belles histoires parce qu'on se dit finalement, alors qu'elle avait été dans son petit pavillon toute seule pendant des années. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de dire, créez-vous des liens amicaux, et ça a été très utile pendant le Covid. On a été obligé de fermer malheureusement un petit laps de temps nos salles. Mais le fait qu'ils s'étaient déjà connus, qu'ils étaient déjà voisins, ils ont maintenu le lien les uns les autres. Voilà, et donc ça retarde, on espère que ça retarde leur prise en charge dans des établissements. Moi, je voudrais simplement ajouter que le résultat probant, c'est tout simple. Vous arrivez dans un immeuble, on a un hall, à droite du hall, on a l'espace commun, et rien que ça change tout, parce que vous voyez des gens, les gens se croisent, les gens se parlent, les gens se rencontrent. Vous voyez des gens âgés qui s'occupent des gens, des familles avec des enfants. Vous voyez les enfants qui vont vers les autres. Et donc, c'est exactement l'opposé de ce qu'on connaît dans un immeuble collectif habituel, où on franchit la porte, on se précipite sur l'ascenseur, on va chez soi et c'est fini. Là, non, il y a une étape avant de prendre l'ascenseur. On se parle, on se connaît, on se côtoie. On peut passer un moment dans l'espace de convivialité ou pas, selon qu'on a envie ou pas, mais le premier regard est déjà complètement différent. Oui, alors ça c'est grâce à nos architectes, parce que j'en ai pas parlé. C'est important de dire aussi que chez les Maisons Marianne, nous avons des architectes qui ont donc travaillé sur le cahier des charges techniques. Et la première des choses qu'ils nous ont dit, il faut que ce soit au rez-de-chaussée, à côté du hall d'accueil, et que ce soit vitré.
Et c'est vrai qu'au début, on se disait vitré, quand on est à Gonesse, vitré. Et en fait, c'est une très bonne idée. Parce que le fait que ce soit vitré, ben, le locataire qui arrive, qui est toujours un peu timide, mais voilà, il voit qu'on boit le café, il voit qu'il y a des canapés, il voit qu'il y a la grande télévision. Samedi dernier, une des animatrices avait ouvert la salle pour le match de foot. Ils sont retrouvés à 45. Et il y avait des filles, il y avait des billets, là pour le coup. Non mais c'était sympa, ils ont amené des pizzas, mais c'est ça qu'on veut. On leur dit mais just do it quoi. Tout est autorisé, il n'y a pas de censure. On leur fait confiance aussi. Et tout ça pour le prix d'un loyer HLM. En plus. Merci beaucoup. Peut-être vous avez. On a encore un petit peu. Ah, je crois. Hein. Bah, c'est nos ambitions communes. On peut peut-être en Voilà, parler. enfin, d'abord les vôtres, parce que les 100 résidences que vous visez pour 2026, ça sera dans toute la France, je suppose. Donc un développement dans toute la France avec un nouvel actionnaire depuis 1 an et demi, 2 ans. Et en tout cas pour ce qui nous concerne, vous voyez les immeubles qui sont en construction, donc à chaque fois des immeubles de grande taille, bien localisés, dans un environnement plutôt flatteur. Donc nous, on n'a qu'une envie, c'est que ça se poursuive. Merci vraiment, merci pour ce point. Merci, vous pouvez les applaudir hein, quand même. Et je vous propose, on a quelques minutes, je propose peut-être prendre 1 ou 2 questions. Madame, je vous en prie. Bonjour, j'aurais aimé savoir quelle était la répartition entre personnes âgées, familles, jeunes, et du coup, quelle était la granulométrie un peu de vos logements sur ces ensembles d'une centaine de logements? Alors la granulométrie, c'est majoritairement des T2, des T3, quelques T4. C'est aussi adaptable en fonction des desiderata des élus. Mais sur la répartition des populations, c'est le concept des maisons de Marianne qui est intéressant et qu'on maintient, c'est-à-dire en gros moitié-moitié, moitié de gens actifs, moitié de gens à la retraite. Et il faut veiller à ce que cette proportion se maintienne dans la durée pour pas que ça devienne un immeuble de vieux ou au contraire un immeuble où les jeunes sont majoritaires. Alors voilà, pourquoi moitié? C'est qu'on a aussi des personnes handicapées, donc on essaye de dire 40% de seniors, 5% d'handicapés, parce que dans 10 ans, ceux qui sont rentrés à 50 ans en € 60, ceux qui sont rentrés à 75 en € 85, voilà. Et des fois, on est agréé au titre de la loi ASV, ça veut dire que ça nous permet d'avoir un agrément qui, lors des relocations, maintient ce taux. On a eu une personne qui avait 101 ans, elle est décédée à 102 ans, son appartement a été remplacé par une personne qui était plus de 65 ans. Parce que voilà, ça permet aussi de maintenir ça. Et tous les réservataires contribuent aux 2 catégories du public, que ce soit la préfecture, la ville ou Action Logement, pour ce qui nous concerne, puisque Action Logement est réservataire d'un grand contingent. On vous a laissé cette diapo-là parce que je voudrais que vous preniez le temps de regarder comme la qualité du bâtiment. Quand je dis que la réussite, c'est aussi la qualité du bâtiment qui permet la qualité du vécu et vice-versa. Les 2 sont importants. Alors il y a nos architectes, mais il y a aussi tous les architectes avec lesquels on travaille, parce qu'il y a Catherine qui est là aussi, on travaille aussi avec d'autres architectes. Les promoteurs, c'est important de souligner aussi parce que c'est des pièces maîtresses dans le dispositif, c'est eux qui font la qualité de la construction. Et nous, on pense que faire du beau permet de respecter et d'être dans le respect. Oui, on le voit, chacun a son petit balcon. Voilà, exactement, c'est important. Oui, une question. Vous vouliez peut-être... Il y avait une dame. J'ai une question, oui. Allez-y. Oui, bonjour. Alors peut-être que je n'ai pas bien suivi ou je n'ai pas entendu la réponse en tout cas. Vous parliez, monsieur, de l'ensemble de ces prestations qui sont extrêmement intéressantes évidemment pour cette population, pour le prix d'un loyer de logement social. Comment est pris en charge du coup le coût de ces prestations? Soit j'ai raté l'information, soit vous ne l'avez pas indiqué, excusez-moi si c'est une redite. Alors on n'a peut-être pas précisé, mais nous achetons un immeuble à un promoteur qui s'est mis d'accord avec les maisons de Marianne sur le concept. Et l'AVFA comprend déjà 2 ans de prestations dans le prix que nous payons à l'achat. Et ensuite, nous sommes engagés à rémunérer les maisons de Marianne pour des animations toutes les semaines. Alors pas tous les jours, bien entendu, mais toutes les semaines, 1 fois ou 2 fois par semaine. Et on s'est engagé sur un total de 8 ans. Et donc nous le prenons en charge, ça. C'est des coûts en complément pour le bailleur. Alors, en fait, pourquoi c'est possible que ce soit pris en charge? Parce que le fait que, alors déjà, on a moins de rotation. On est à 3% de rotation sur nos 33 résidences ouvertes. Il faut savoir qu'une rotation dans le parc social, c'est un acte de gestion en 3. C'est la prévisite de l'état des lieux de sortie, c'est l'état des lieux de sortie, c'est l'état des lieux d'entrée, c'est les travaux. Donc c'est un coût pour le bailleur, cet acte. Nous, on est tombé à 3% de relocation, alors que dans la moyenne, c'est plutôt du 7%. Donc les bailleurs, les 21 bailleurs qui nous ont fait confiance, au bout des 2 années où c'était dans la VFA intégrée, ils se disent « Ah ben finalement, j'ai un coût de gestion annuel de l'acte qui est beaucoup moins cher ». Après, il n'y a pas de réclamation.
Alors il y a zéro dégradation, ça on peut le certifier. Vous n'avez jamais de vitres cassées, jamais de porte. Parce que comme ils sont dans ce respect, parce que la Marianne attitude, c'est le respect du bâtiment, c'est le respect du voisin, c'est le respect du gardien. On attire vraiment l'attention là-dessus. On rappelle des règles. Et quand il faut une animation, oui, il y en a une charte qui s'appelle la Marianne attitude, voilà, qui est une charte commune. Et par exemple, dès qu'on fait notre première animation, si par exemple il y a un gamin, parce qu'on a aussi des enfants dans nos résidences, qui renverse son jus d'orange, c'est lui qui va aller ramasser le balai pour ramasser le jus d'orange. On fait de l'éducation à la citoyenneté. C'est ça qui est bien aussi. Et du coup, bien accueilli par l'ensemble des locataires. Ah, mais ils sont gourmands de ça. Les familles monoparentales, les mamans, quand elles voient comment on recadre, mais gentiment, les enfants, ou comment on recadre certains adultes, gentiment, ils sont gourmands de ça. Du coup, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de dégradation. Donc, il y a des coûts d'entretien, d'exploitation du bailleur qui sont plus bas. Donc, plutôt que mettre des coûts dans des réparations, autant les mettre dans de la prévention, dans du bien vivre ensemble et du bien vivre chez soi. C'était ça la base du concept. Alors, je crois que j'ai une autre question par ici. J'en profite parce que j'ai un de mes intervenants juste après qui est un tout petit peu en retard, donc profitons-en. Il s'avère que je connais l'intervenant qui est en retard, alors je vais poser 2-3 questions. Donc, je suis n'exagérez pas non plus. Non, Goran Todorovic. C'est remarquable la manière dont vous animez la vie sociale et prenez en charge l'autonomie des résidents que vous avez. Évidemment, au début, ils sont plus ou moins en bonne forme, en pleine forme, etc. Comment ça se passe au fur et à mesure qu'ils vont être en perte d'autonomie? Est-ce que vous avez des partenariats particuliers avec des sociétés ou des fédérations d'aide à domicile, type ADMR, etc. Ou est-ce que votre rôle s'arrête là-dedans? Comment est-ce que vous gérez cette partie intervention? Alors, c'est une très bonne question. Ça fait partie du partenariat qu'on va créer pendant les 2 années de travaux. Puisqu'on va profiter des 2 années de travaux pour aller tisser des partenariats. Donc là, c'est mes équipes. Je salue Espérance qui fait là-dessus, Johanna et Edouard, parce que c'est eux qui nous aident pour faire ce travail-là. La réussite, elle est collective. Donc on a un vrai travail pendant les 2 années de travaux pour aller tisser du lien avec justement le territoire, avec les EHPAD qui existent, avec le CCAS, avec les clubs seniors. Et on va aussi proposer dans un livret de bienvenue qu'on remet à chaque locataire, on va proposer tout ce qui existe comme aide à domicile, comme portage de courses, comme portage de médicaments, comme partenariat avec les pharmacies, etc. Donc on est vraiment là pour être facilitateur, pour que quand le locataire arrive, il ait un maximum d'informations sur tout l'écosystème de la ville. Donc ça, les maires, ils sont contents parce que ça leur fait plaisir. On sait qu'on peut aller... Alors, on ne peut pas prendre une personne toute seule locataire en GIR 1, GIR 2. Il faut être honnête. On ne fait pas de giration quand ils rentrent parce qu'on n'est pas une résidence autonomie. On n'a pas le droit. Mais on a l'habitude maintenant de voir un peu comment se comportent nos locataires. Donc, on sait qu'on a quelques GIR 3. Et on a une belle histoire à vous raconter très rapide. Je peux le dire, Villa-Saint-Georges, un monsieur qui était là depuis l'origine, donc ça a été ouvert en 2014, qui a commencé à vieillir, voilà. Il arrive en GIR3, le médecin voulait le mettre dans un EHPAD et ce sont ses voisins, ses locataires qui sont mobilisés pour dire gardez-le encore un petit peu dans les maisons Marianne parce qu'on va veiller sur lui, parce qu'on va continuer avec l'animatrice. Donc ça c'est super chouette quoi. Voilà. Oui, ça favorise. Ah oui, j'ai une autre question là-bas. L'animation, c'est 8 ans renouvelables. Donc on a signé l'année dernière, donc on va arriver en 2029. J'espère qu'on sera encore là tous les deux pour renouveler les 8 ans. C'est 8 ans renouvelables, ad vitam aeternam. Après, ça a quand même... Si ça marche, on aura envie de continuer. Voilà. Et ça reste quand même un coût important, cette animation. On en parlera dans la table ronde suivante. C'est de l'ordre de 25 000 € par an et par résidence. Donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. 80, 100 logements, c'est vrai que c'est pas énorme. Mais du coup, il n'y a pas de problématique... Enfin, vous ne le répercutez pas du tout, ce coût sur les... Ah non, ça c'est vraiment à la charge du bailleur avec les explications qu'a donné Raphaël. On fait le pari que l'entretien de l'immeuble sera moins coûteux que dans un immeuble classique. Et puis, finalement, vous refaites votre équilibre comme ça. Et donc ça rentre dans notre coût de gestion, on fait nos péréquations par ailleurs. Il n'y a pas de vacances non plus, la rotation est plus faible. La payer, voilà, puis c'est une clientèle qui va moins dégrader. Moi je crois beaucoup au fait que quand on donne un bel immeuble à des gens qui sont dans de bonnes conditions, qui se connaissent, l'immeuble vivra beaucoup mieux, c'est sûr. Donc notre pari, c'est qu'on arrivera à supporter ce coût. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir.